Le camion a chuté de 4 mètres avant de s'écraser en contrebas. Le chauffeur roulait sur cette route hier après-midi lorsque ce pont s'est effondré sur une vingtaine de mètres. Il a vu la fente devant lui se faire et il a freiné. Et bon, le camion est parti en bas. Il s'en sort heureusement avec quelques côtes cassées, au grand soulagement de son responsable. Nicolas était positionné là et le volant était là. C'est miraculeux. Heureusement que c'était une balayeuse, que c'était la conduite qui était à droite. De l'autre côté, le camion est complètement broyé. Les pompiers, ils ont coupé la cabine, la portière, et après ils ont réussi à le sortir en coupant le volant et les pédales. Il a ensuite été emmené en civière, puis transporté en hélicoptère jusqu'à l'hôpital. Pourquoi le pont s'est-il effondré? Ouais, mais j'avais vu une fêlure. Je l'avais signalé. Oui, je sais. Mais personne ne l'a pris en compte alors. Cette habitante nous assure avoir observé une anomalie il y a quelques mois. C'est la première arche. Elle était complètement décollée, quoi. Pourtant, le département l'assure, le pont était en bon état. Le dernier contrôle de ce pont a eu lieu en juin 2022. Le contrôle n'avait pas noté de signes particuliers dangereux. A-t-il été fragilisé par les récentes intempéries ou par l'érosion du sol de schiste friable? Différentes pistes sont à l'étude. Sur la même commune, 2 autres ponts avaient déjà été détruits il y a 3 ans. Les 2 premiers étaient des ponts submersibles qui sont partis lors d'une crue importante, alors que celui-là est parti hier par une journée calme. Le département espère mettre en place ici un pont provisoire ou un passage à gué dans les prochaines semaines. Ce pont n'est pas un cas unique. Selon un rapport du Sénat, 4000 ouvrages de ce type nécessitent des mesures de sécurité immédiates. Il y a 5 ans, l'État avait lancé une grande évaluation de la solidité des ponts. Des travaux ont été entrepris. Leur rythme est-il suffisant? Regardez l'enquête de Benoît Cristal et Axel Charles-Messens. Fin des travaux après 11 mois de fermeture. L'étanchéité cloque là sous la machine. La reconstruction de ce pont qui relie Sarlat à Toulouse a mobilisé jusqu'à 60 ouvriers et a coûté 12 millions d'euros au département de la Dordogne. Une fierté pour son concepteur. Alors là, on est sur un pont totalement nouveau, totalement innovant, parce que nous avions regardé la solution de le réparer, mais ce n'était pas envisageable. Voici à quoi il ressemblait. Aucun entretien en 90 ans, des morceaux de béton tombaient dans la Dordogne. Il a donc fallu le détruire entièrement, puis le reconstruire plus large, plus solide, grâce à cette charpente en acier lancée au-dessus du fleuve. Une prouesse technique, coûteuse, qui ne peut être financée que par l'État ou un département. La France rénove ainsi près de 1000 ponts chaque année, un rythme soutenu, mais insuffisant selon cet ingénieur. On ne va pas assez vite. Donc je pense que, et nous sommes tous persuadés, que dans les 10 ans qui arrivent, si rien n'est fait de façon très rapide, nous allons vers une catastrophe. Et passer sur un ouvrage très dégradé, on ne parle pas de blessés, on parle de morts. Il y a plus de 200 000 ponts en France. Beaucoup, comme celui-ci à Viterbe dans le Tarn, doivent être fermés car ils arrivent en fin de vie. D'après plusieurs rapports publiés ces dernières années, 35 000 ponts en France sont structurellement dégradés et parmi eux, au moins 4 000, comme celui-ci, auraient besoin de travaux de réparation urgents. La catastrophe de Mirepoix en 2019 fait figure d'avertissement. L'effondrement de ce pont suspendu avait tué 2 personnes. Ici, à Viterbe, en attendant les travaux de réparation, 2 villages sont coupés l'un de l'autre jusqu'en mai prochain. Cette boulangerie a perdu un tiers de son chiffre d'affaires depuis l'été dernier. Le détour, quand même, la déviation qui a été mise en place, elle fait quand même aller-retour 18 km. Et je pense que les gens, malheureusement, font pas le détour en fait, pour acheter une baguette de pain, un croissant. Et voilà, ça impacte la vie de tout le monde là. La corrosion de l'acier du pont est en cause. Construit en 1931, il devait durer près de 100 ans. Afin d'aider les communes à rénover leurs ouvrages en fin de vie, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 55 millions d'euros. Mais il en faudrait 3 fois plus chaque année, selon les experts, pour entretenir tous les ponts. Afin de prévenir tout danger, les grandes villes ont trouvé une solution. Là, on voit les capteurs, et puis du coup, là aussi. Les ponts connectés. 15 capteurs ici sous le pont de Gagnac, près de Toulouse. L'ouvrage doit être reconstruit à neuf en 2028. D'ici là, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun risque pour les usagers.
Donc quand un véhicule passe et donc sur les capteurs, on peut détecter un certain fléchissement de la poutre. Ce capteur le voit et donc ce mouvement, si je force un peu le trait, on va avoir ça. Les données recueillies sont visibles en ligne par le gestionnaire du pont. La cote d'alerte n'a jamais été atteinte ici. Le système coûte au minimum 3 000 € par pont et par an aux communes qui l'adoptent.